Ce dimanche 26 mai, l'élection européenne aura lieu en France, un seul tour pour choisir un avenir de paix, de prospérité et d'espoir renouvelé. Nous serons à la croisée des chemins pour reprendre en main le destin de l'Europe et faire de ce moment un moment de renaissance européenne. Cette réalité constitutive de notre histoire de France, fondée hier sur un socle d'une communauté économique, doit retrouver le chemin de l'union de ses États et de la confiance de ses peuples. Il n'y a pas de fatalité à la montée des populismes. Cécité des cécités que ce retour d'une maladie infantile qui a fait tant de morts dans nos deux guerres civiles que furent la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous voulons vivre en intelligence collective pour avoir l'Europe non pas honteuse, mais sérieuse, en assumant sa puissance dans le monde et en assurant sa présence dans notre quotidien. L'Europe est une puissance commerciale, la première au monde, et qui commerce avec 70 pays. L'Europe est une puissance sociale, 50% des dépenses sociales au monde. L'Europe est une puissance économique, près de 20%, un cinquième du PIB mondial, le second au monde, soit 15 960 milliards d'euros. En cette période de doute et de défiance, il est nécessaire de rappeler ces chiffres. Pour certains, l'Europe est le problème. Pour nous, elle contient les solutions et nous protège dès à présent des ruptures et des conflits qu'engendre la mondialisation. Dans quel état serions-nous si l'Europe n'avait pas été présente en 2008 lors de la grave crise financière qui secoua le monde? Rappelons-nous les leçons de l'histoire. Sans l'Europe, la crise de 1929 a abouti à la Deuxième Guerre mondiale. La crise de 2008 nous a montré que l'Europe a su être au rendez-vous, présente, et nous a protégés grâce à la stabilité monétaire de l'euro. L'Europe, c'est aussi de nombreux fonds structurels et d'investissement à hauteur de 27 milliards d'euros pour la France. De nombreux projets nous maintiennent dans la course du progrès. Galileo pour l'espace, qui a permis de lancer 26 satellites dont bénéficient 400 millions d'utilisateurs dans le monde. Nous sommes aussi en pleine bataille de l'intelligence artificielle et des mégadonnées que nous devons mener. C'est seulement en restant unis que nous l'emporterons. Toutes ces réussites, tous ces projets méritent d'être portés plus haut, plus loin que l'Europe reste ce continent d'ouverture, d'innovation et de tolérance. Un continent ouvert, mais pas offert. Les valeurs fortes de liberté et de sécurité sont mises au défi de notre temps. Et c'est parce que l'Europe incarne fondamentalement ces valeurs que nous devons être au rendez-vous dimanche prochain. La liste Renaissance menée par Nathalie Loiseau avec ses 79 propositions portées par des femmes et des hommes de conviction et d'engagement s'inscrit avec volontarisme dans cette bataille d'une Europe puissance. Europe puissance verte en créant une banque du climat de 1 000 milliards d'euros et la taxation carbone à la frontière des produits importés. Faire de l'Europe le moteur d'un accord sur la protection de la biodiversité terrestre et marine. Bâtir une Europe de justice fiscale et sociale avec la taxation des géants GAFAM du numérique. Promouvoir un SMIC européen et préserver les aides européennes aux plus démunis. Favoriser l'indépendance de notre 5G. Exiger la réciprocité en matière de marché public et refonder la politique européenne de concurrence pour créer des champions européens. Développer le Made in Europe pour faire émerger ces champions dans les secteurs stratégiques tels l'intelligence artificielle. Faire de l'Europe la monnaie internationale de référence et sortir du tout dollar. On peut comprendre que les Trump, Bannon et ces RN relais nationaux n'en veulent pas. Construire une capacité d'action européenne pour avancer vers une capacité d'intervention commune et un Conseil de sécurité européen. La réponse aux nouvelles menaces de cybercriminalité et de terrorisme qui, eux, ne connaissent aucune frontière, passe obligatoirement par une réponse collective avec un Europol et un renforcement Frontex de nos gardes-frontières. La démocratie, née en Europe, doit être protégée par la création d'une agence européenne de protection des démocraties contre les manipulations et autres fake news. Devant les migrations, la bonne politique est celle de la coopération qui sera menée au niveau continental
pour mener une politique européenne solidaire de l'asile et instaurer un Conseil de sécurité intérieure. L'Europe que nous aimons est aussi celle de la culture, de l'éducation et de la formation. Le budget Erasmus sera triplé en conséquence. Des jumelages numériques dès le primaire et au collège seront promus. 20 universités de rang européen seront créées. Le tourisme culturel et la protection du patrimoine seront favorisés. Bref, le projet Renaissance veut remettre l'homme au centre de l'Europe et rendre l'Europe aux citoyens en luttant contre toutes les formes de discrimination, en harmonisant par le haut le droit des femmes, en permettant aux citoyens de participer à l'élaboration des lois, à limiter à 3 le nombre de mandats d'eurodéputés, à rendre publiques les rencontres avec les lobbies et à interdire le financement des partis politiques européens par des puissances étrangères et des entreprises. Ce dimanche, faisons de l'Europe non pas un simple payeur global, mais un acteur mondial. Ce dimanche, faisons de la France la championne de l'Europe. Le premier acte de la renaissance de l'Europe, c'est ce dimanche, en glissant un bulletin de vote Renaissance.